À Kipopo, dans les territoires des Kipushi, un important centre de recherche agronomique tire la sonnette d'alarme. L'Institut national d'études et de recherche agronomiques INERA affirme que ses activités piscicoles et agricoles sont gravement perturbées par des déversements d'effluents d'acide en provenance de la société minière du Katanga Somika, située en amont du cours d'eau qui alimente son lac artificiel. Les communautés riveraines, les autorités coutumières et les défenseurs des droits humains dénoncent une pollution qui mettrait en péril l'environnement, la sécurité alimentaire et la santé des populations. À première vue, les lacs artificiels de l'INERA Kipopo paraissent paisibles. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, les chercheurs décrivent une situation de plus en plus préoccupante. Selon les responsables de la station de la biodiversité et mise en mal, plusieurs espèces de poissons ainsi que des cultures expérimentales sont aujourd'hui menacées. Les activités scientifiques, essentielles au développement agricole de la province et de l'ensemble du pays, connaissent des sérieuses perturbations. Becker Katombe est coordonnateur de recherche à l'INERA Kipopo. Les caissons, vous allez voir que c'est brûlé complètement. La densité a diminué par rapport à un temps donné où on avait plus de cressons sur les lits. Il y avait des cressons vraiment en grande partie, mais maintenant vous ne pouvez plus les voir. C'est par petites tailles que vous pouvez les constater. Mais ce que nous constatons également, ce sont les crevettes. Nous ne les voyons plus. Même si on fait donc la pêche avec les moustiquaires, on ne trouve pas de crevettes. Pour les chercheurs, la source de cette pollution se trouverait en amont dans la concession de la société minière du Katanga Somika installée à Lupoto, d'où son déversement des effluents acides. Oui, nous sommes ici à l'exor, donc l'endroit où l'eau d'exor de Somika est en train d'être déversée dans la rivière Kasonta. Kasonta se déverse dans Kibunduka, Kibunduka se déverse dans Kipopo. Mais déjà à partir de cette localisation, vous voyez très bien qu'on a traversé cette eau. La route qui passe là, c'est vraiment la source par laquelle l'eau d'exor de Kalumine passe et est déversée dans la rivière Kasonta. Et cette eau, à partir de ces points, cette eau déjà est contaminée. Vous voyez très bien comment l'affluèrement acide est en train de se faire voir. Les populations locales affirment avoir observé à plusieurs reprises des écoulements d'eau chargés de mousse blanche envahir les rivières Kasonta et Kabunduka avant d'atteindre le lac artificiel alimentant les 208 étangs piscicoles de l'INERA. Dans les villages de Kwampisha, les habitants racontent vivre avec la peur de voir leurs terres agricoles et leurs sources d'eau durablement contaminées. Ils évoquent également la dégradation de la route devenue blanchâtre après les passages des effluents et redoutent les conséquences sur leur santé et celle de leurs enfants. En tout cas, tunateswa sana pakubwa watuangalilie kuifashi. En tout cas, tunateswa sana juu ya hii barabara yetu na vile tuko naona maasili ishi ni danger shikuwa bantu ba autorité ba congolais batuangalie mvula topotopo moya grave shipime tuko nateswa sana. L'autorité coutumière du groupement Inakuluba appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités et de protéger les communautés riveraines. Ili deborde pale yuru wameka balifanga tulifuatilia na waza niko na maitre mwali kuya na samwingia mwana shudo lokalite balingia na mule ndani mutoshere buchafu mwange ngambo moya mamyotoka pa kwanza ile mvumbi tanzu kuingia abantu mu mampwa mutareta malali mbaya ukwetu turu ingia litokea kani kote ya kule mtana ndo alijibia kusani des fois produit chomaga na mayani. Les inquiétudes des populations sont relayées par l'Institut de recherche en droits humains IRDH. Dans un rapport publié le 2 juin 2026, l'organisation affirme avoir documenté
2 incidents environnementaux survenus le 26 et le 29 avril 2026. L'organisation estime que ce rejet présente des risques de contamination des sols, d'exposition des populations à des substances toxiques et des bioaccumulations des métaux lourds dans les poissons et les cultures destinées à la consommation. L'IRDH rappelle également que des alertes similaires avaient déjà été formulées en 2021 par les services provinciaux de mines et en 2025 par l'INERA. Nous sommes en train d'appeler les autorités nationales parce qu'il y a urgence. Ces événements ont eu lieu le 26 et le 29 avril. La population des Kwampisha est en train d'utiliser une route qui a beaucoup de poussière et ces poussières contiennent des acides qui ont des métaux lourds hautement toxiques et les rivières qui quittent Somika, passent par le village Kwampisha et va vers Inera, sont suspectées d'être complètement polluées. L'IRDH recommande notamment à Somika de financer une expertise environnementale indépendante afin d'évaluer les impacts de cette pollution sur les communautés, le cours d'eau, les lacs artificiels, les 208 étangs piscicoles, ainsi que les cultures irriguées par ces eaux. Les faits antérieurs qui étaient arrivés déjà en 2001 et en 2025, il y avait déjà d'autres cas de pollution comme ça, et comme la société Somika n'a toujours pas réparé, n'a toujours pas dépollué ce quartier, parce que nous suspectons qu'il y a 4 grands problèmes. Le premier, c'est la dégradation et la contamination du sol sur l'unique voie qui mène vers le village Kwampisha. Deuxièmement, il y a l'exposition des populations riveraines à la toxicité accrue des eaux acides. Troisièmement, les déversements des effluents toxiques vers le lac artificiel de l'Inera exposent les populations qui exploitent les étangs, les 208 étangs d'élevage de poissons sont vraiment très exposés. Et puis quatrièmement, c'est le risque majeur de bioaccumulation et de santé publique. On appelle bioaccumulation le fait que plusieurs années, les métaux lourds s'accumulent soit dans l'eau, soit dans les plantes et il n'y a pas de dépollution. INERA est en train de se plaindre depuis 2021, 2025, aujourd'hui nous sommes 2026, donc il y a accumulation des métaux lourds dans l'eau, dans le sol et dans les plantes. Pour l'heure, les communautés des Kwampisha et des Kipopo attendent des réponses concrètes. Elles réclament les analyses scientifiques, des mesures de dépollution et, si les responsabilités sont établies, une réparation des dommages subis. En attendant les conclusions des enquêtes et des réactions de l'entreprise mise en cause, une certitude demeure. À Kipopo, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur pour la recherche agricole, la sécurité alimentaire et la santé publique.